Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du land Star Wars, du land Galaxy Edge. Est-ce qu'il a réellement un avenir à Disneyland Paris ou bien celui-ci va être annulé? On va répondre à ces questions aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Ho ho ho! Wonderhook! Aujourd'hui, oui, effectivement, on peut se poser beaucoup de questions autour de ce land. Évidemment, vous savez maintenant, il y a quelques années, Disneyland Paris nous a annoncé qu'on allait avoir 3 nouveaux lands dans le parc Disney Studios. On parle de Avenger Campus avec Marvel, de Frozen Land avec la Reine des Neiges, mais également de Galaxy Edge avec Star Wars. Ils avaient parlé de plus de 3 milliards d'investissements justement pour ces lands avec des nouveautés à Disneyland Paris. Mais évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment, on peut se poser de grosses questions sur l'avenir de ce troisième land. Est-ce qu'il va voir le jour? Est-ce qu'il va être remplacé ou bien supprimé? Voilà, on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Dans un premier point, Galaxy Edge, comme vous le savez, est sorti aux États-Unis, que ce soit à Orlando, mais également à Anaheim. On a pour le moment 2 attractions possibles dans le land, c'est Millennium Falcon. C'est un simulateur dans lequel on va être dans un vaisseau et on va avoir des directives pour aller de droite à gauche. Et en gros, on va piloter le Faucon Millennium. Mais on a également Star Wars Rise of the Resistance, une attraction un petit peu à la Ratatouille, dans le style évidemment de Star Wars. En gros, on est en plein cœur de la bataille du Premier Ordre et de la Résistance. Maintenant que je vous ai parlé de 2 attractions à Galaxy Edge, vous n'avez pas remarqué qu'il y a un gros problème avec une d'entre elles. Et oui, on parle de l'attraction du Faucon Millennium. Le but de celle-ci, c'est d'avoir de l'interaction avec chacun des visiteurs, de la communication. Et la grosse différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, il y a la langue universelle qui est l'anglais. Vous savez, ils parlent tous américain. Et même s'il y a quelques espagnols, ils arrivent quand même à se débrouiller pour se faire comprendre en anglais. À l'inverse de chez nous, vu que nous sommes en Europe, il y a énormément de langues différentes. L'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, il y a toutes ces langues différentes. Donc pour créer une attraction autour de la communication, ça va être une mission impossible. Donc est-ce que c'est réellement utile de créer un land Star Wars Galaxy Edge pour seulement une attraction? Surtout qu'on peut noter que chez nous, en France, comparé aux autres parcs tels que les parcs américains mais également asiatiques, nous sommes les seuls à avoir gardé la version de Hyperspace Mountain pour notre attraction de Space Mountain. Donc nous sommes les seuls à avoir 2 attractions dans le land de Discoveryland avec Hyperspace Mountain mais également Star Tour. Donc est-ce que c'est réellement utile de créer un land à l'autre bout du parc juste pour une seule attraction? Je ne pense pas. Peut-être qu'on pourrait retrouver la cantina au niveau du Pizza Planet et pourquoi pas au fond de justement Discoveryland avoir une petite zone sur le thème de Star Wars pour justement faire la continuité peut-être de ce land. En tout cas, je trouve que c'est une excellente idée. La popularité de Star Wars en France. Oui, on peut se poser des questions également sur la popularité du film en France. Parce que peut-être que la licence Star Wars n'est pas celle qui plaît le plus aux Français. Je m'explique. Quand on regarde ces dernières années, les films qui sont sortis au cinéma, peut-être que la prélogie et la trilogie d'après a beaucoup eu de succès, mais peut-être que cette dernière trilogie n'a pas forcément convaincu le public. Si on prend par exemple l'année 2019, on voit par exemple il y a du Star Wars, du Marvel, du Pixar, du film live et également du Disney. Quand on voit par exemple cette liste au box-office, on voit que Le Roi Lion s'en sort nettement en première place avec La Reine des Neiges 2, mais également Avengers Endgame en 3ème position. Donc ça c'est le top 3 des films de l'année 2019 en France, celui qui a explosé le box-office. Et on peut retrouver justement Star Wars, l'ascension des Skywalker en 5ème position, en dernier justement par rapport à ces 3 autres gros succès. Donc quand on regarde par exemple cette liste, on peut voir justement que La Reine des Neiges va avoir son land, mais également que Marvel va avoir son land. Et pourquoi pas Le Roi Lion, étant donné qu'il était en première position. Donc quand on regarde la popularité des films, on se rend compte qu'effectivement Star Wars n'a peut-être pas forcément un si gros succès dans le cœur des Français. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars, attention, c'est pas ce que je dis. Peut-être que les fans de Star Wars peuvent se contenter de Discoveryland, peut-être que justement Disney n'a pas besoin de ramener de nouveaux visiteurs avec un land Star Wars, étant donné qu'ils peuvent se retrouver, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le land de Discoveryland. Disney n'a pas besoin d'investir dans un tout nouveau land avec une seule attraction, avec beaucoup de choses en tête, parce que forcément une attraction et peut-être plus de problèmes et peut-être que ça n'aura pas autant de succès et peut-être que justement la situation actuelle va faire qu'ils ont peut-être moins de budget. Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Disney va peut-être mettre de côté ce land? Évidemment, parce que c'est le 3ème à sortir dans la liste. Vous savez qu'en premier c'est Marvel, ensuite c'est La Reine des Neiges et ensuite c'est Star Wars. Peut-être que celui-ci va être mis de côté malheureusement à cause du problème de budget. Évidemment, on sait que la situation actuelle fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup d'entreprises. Disney reste quand même une entreprise qui, ok, peut-être est intouchable, mais peut-être que forcément pour eux c'est pas évident aussi. En tout cas, on ne sait pas, on n'a pas la réponse à ce genre de choses. Et en tout cas, on peut se pencher sur le dessus, c'est que c'est le seul des lands qui n'a pas encore commencé ses travaux. Marvel, on sait que ça avance à une vitesse folle, on sait qu'au niveau de La Reine des Neiges, ça commence petit à petit. Alors que par contre, à Star Wars, rien du tout. Rien.
nada, il y a pas de plan de construction, il y a rien. Donc on peut forcément se poser la question, est-ce que réellement Disney va se pencher sur ce land? Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Disneyland Paris va peut-être s'investir dans Avengers Campus et dans le land de la Reine des Neiges et mettre de côté Star Wars? Ou peut-être que Star Wars va être remplacé par un autre land, et là on peut se poser la question lequel? Un autre land. Et oui, effectivement, quand on se penche sur la question, pourquoi Disneyland Paris n'investirait pas dans un autre land? Peut-être que Disneyland Paris peut trouver une licence qui serait indétrônable, une licence, un film, un succès qui cartonnerait tout, qui exploserait tout, qui ramènerait du monde à Disneyland Paris, mais surtout à Disney Studios, qui est le parc le moins populaire des deux, pour justement le rendre encore plus populaire. Qu'est-ce qui ferait se déplacer des gens pour un land, un film? Je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du box-office, on a pu le remarquer que le Roi Lion, même si c'est une pâle copie de la version live à la version dessin animé, c'est la même chose, on a pu remarquer que les gens se sont déplacés. Qu'est-ce qui ferait que les gens se déplacent à Disneyland Paris pour un nouveau land? Ce serait un land Roi Lion. Si Disneyland Paris s'investirait dans un land de Roi Lion, qui, d'un autre côté, on est sur un land assez sauvage. Quand on regarde justement Galaxy Edge, on est dans une savane, enfin, on est dans une planète assez sauvage, assez sec. Quand on regarde un land justement Roi Lion, ça pourrait être très clairement sec. À voir comment ils peuvent faire ça, à voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Est-ce qu'ils veulent faire comme par exemple Animal Kingdom? Est-ce qu'ils ont envie de faire quelque chose de totalement différent? En tout cas, je suis quasiment sûr que Disneyland Paris le sait très bien que le Roi Lion est un des succès les plus incroyables de France. Ils le savent, de toute façon, quand on a Disney Illumination, à quel moment les gens sont en train de chanter tous ensemble? C'est le Roi Lion. Tout le monde connaît les paroles du Roi Lion. Tout le monde connaît le Roi Lion. C'est le film populaire de France. On n'a qu'à regarder également la saison du Roi Lion, qui a été un carton à Disneyland Paris. Un carton. C'est-à-dire que la saison du Roi Lion avec le livre de la jungle a été un carton incroyable. Ça a été un succès de malade. Les gens se sont tous déplacés pour cette saison. Ça a été un événement de dingue à Disneyland Paris. Et je pense que Disneyland Paris l'a très bien compris, et je pense qu'ils l'ont très bien analysé, et c'est pas impossible qu'avec le temps, peut-être que Disneyland Paris pourrait se pencher à changer ce land Star Wars en un land le Roi Lion. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, ça peut être une très bonne réflexion de la part de Disneyland Paris, étant donné que, comme je l'ai expliqué, c'est un carton en France, et même je pense mondial, ça pourrait ramener des gens dans notre parc, ça pourrait rendre notre parc tellement plus connu et tellement plus... J'ai tellement hâte, j'ai tellement envie de voir ce genre de choses. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez quand même garder ce land Star Wars? Est-ce que vous préférez peut-être partir sur effectivement le land du Roi Lion, ou peut-être partir sur un autre land? Dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez vous comme land. On se fait des bisous, on se dit à bientôt surtout les amis. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.